life. Et salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur YouTube et bienvenue en Australie pour cette nouvelle vidéo. Donc comme je l'avais dit, aujourd'hui réservation oblige, on n'est pas dimanche, on est lundi. Et donc du coup la vidéo va arriver plus tard que prévu quoi. Peut-être même pas cette semaine, ça va dépendre de si j'ai le temps de l'éditer ou pas avant de reprendre le travail demain du coup. Sinon à part ça, donc là on est en route pour la dite activité que j'ai réservée en fait. Et sauf que en fait on est bientôt arrivé là, mais comme c'est à 1h30 en fait de Brisbane, là on est carrément en dehors de la ville sur un peu ce qu'on pourrait qualifier de la campagne australienne quoi. Et donc voilà, je me suis dit que on m'a demandé plusieurs fois de vous montrer un peu les paysages australiens et tout ça. Donc voilà, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous filmer un petit peu ça. Donc je vais essayer de vous filmer ça jusqu'à... Il reste une demi-heure là. Il reste une demi-heure de route, donc je vais essayer de vous filmer les une demi-heure qui restent. Et après je vous ferai un time-lapse. Comme ça vous pourrez un peu admirer le paysage de la campagne australienne on va dire. Et mais bon, je promets rien quoi, parce que là je filme en fait en mettant ça va se voir hein, ça va se voir quand je vais faire le montage hein, mais en fait j'avais pris une ventouse mais je sais pas ce que j'en ai fait et je la retrouve pas en fait pour poser pour fixer la caméra sur le tableau de bord. Donc là je tiens la caméra avec mes doigts posés sur le volant, donc pour éviter que ça bouge de trop quoi, donc et pour que j'ai quand même les mains sur le volant parce que sinon c'est un peu de la merde quoi, enfin ça craint voilà. Et donc voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais juste retourner la caméra tout simplement et la tenir du mieux que je peux quoi, et puis si je vois que c'est trop dangereux ou si c'est vraiment pas pratique pour moi, et ben tant pis, vous aurez je vous aurais filmé ce que vous verrez quoi, voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse avec le petit film et on se retrouve tout à l'heure juste quand on arrive du coup. Allez, à tout de suite. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir correctement en fait, mais là en fait ce qui se passe c'est qu'il y a beaucoup de poussière aujourd'hui, donc c'est pas la première fois que ça arrive, et en fait dans ces cas là ça provient ou d'un incendie qui a eu lieu pas très loin et qui sont encore en train d'essayer d'éteindre quoi, ou alors ça provient d'une tempête de poussière tout simplement qui
qui vient du désert et qui se rabat vers les côtes justement. Donc je sais pas si vous allez pouvoir bien le distinguer sur la caméra, mais là aujourd'hui c'est vachement poussiéreux en fait. Et donc voilà, je sais pas trop d'où ça vient parce que j'ai entendu parler d'un incident, d'un espèce d'incendie de forêt ou un truc comme ça là, juste il y a 20 minutes aux infos là. Donc je sais pas si ça vient de ça ou si c'est vraiment une tempête de poussière. Mais bon voilà. Bon voilà, les panneaux qui indiquent le retour à la vitesse de 60 km/h, c'est les panneaux qui signifient qu'on rentre en ville. Donc ça veut dire qu'on est presque arrivé de toute façon. Donc je vais arrêter de filmer ici par mesure de sécurité, même s'il n'y a pas énormément de monde. On va quand même s'arrêter de filmer ici. Et du coup ben, je vous reprends quand on arrive. A tout de suite. Et voilà, ça y est, on est arrivé. Et donc c'est le moment de vous révéler en quoi l'activité d'aujourd'hui consiste. Et donc comme vous pouvez le voir derrière, il s'agit d'un champ de tir. Donc c'est le champ de tir, c'est le meilleur champ de tir que j'ai pu trouver dans les 200 ou 300 km autour de Brisbane. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais puisque ils font pas tirer avec des armes de gros calibre style AK-47, M4, tout ce qui est fusil d'assaut, gros sniper et tout ça. Mais comme j'ai jamais tiré avec une arme, enfin avec une vraie arme on va dire, avant aujourd'hui quoi, je me suis dit que ce serait pas mal. Et puis bah, si j'ai l'occasion d'aller aux États-Unis un jour, on se refera ça avec des grosses armes quoi. Voilà, donc pour l'instant on va faire ça aujourd'hui. Donc c'est parti, on va y aller tout de suite parce que je suis pas en avance, je suis pas en retard mais je suis pas en avance. Donc faut pas trop traîner quoi. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, ça y est, donc j'ai signé la décharge là, tous les papiers et tous ces trucs là, je viens de payer. Et donc en gros là ils sont partis préparer le terrain pour ma session de tir du coup, parce que j'ai réservé une session de tir avec un instructeur. Et donc en gros bah, il va m'apprendre un peu tout ce qu'il faut savoir sur comment se servir d'une arme tout simplement. Et voilà, donc juste quelques petits points que je voulais éclaircir par rapport à ça. Donc je sais que les avis concernant l'utilisation des armes à feu et toutes ces choses là est assez divergent, on va dire, en fonction des personnes, et chacun a son propre avis. Moi je fais partie des gens qui pensent que ça peut être marrant, voilà. C'est pas l'arme qui est dangereuse, hein, c'est la personne qui s'en sert. Donc tant qu'on n'a pas d'intention hostile pendant qu'on se sert d'une arme,
non, techniquement tout va bien. Voilà. Après, mis à part ça, le truc que je disais tout à l'heure par rapport auquel c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, c'est parce que au final, ce stand de tir, même si c'est le meilleur que j'ai pu trouver, est quand même assez petit, c'est-à-dire que je vais tirer que à 50 mètres je crois au maximum, et que avec des armes de petit calibre entre guillemets, donc pas exactement ce que j'aurais aimé faire, mais bon, c'est mieux que rien, hein. Et puis bah, ça me fera une bonne première expérience, je pense. Et puis, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais j'ai l'occasion d'aller aux États-Unis un jour, je le referai avec des armes de plus gros calibre, quoi, dans un plus grand champ de tir, quoi. Donc, il a dit qu'on allait commencer par les plus petits calibres de clous, et on va commencer par un échauffement assis et par des cartouches à blanc. Et après, on va faire des plus petits calibres en finissant par les plus gros. Donc tout de suite, on commence par, je crois que c'est du 22 long rifle. Allez, c'est parti. Check out chained up. Make sure we're pleased. You have a look down the solid bridge. Look up. Chained up? Yep. And then Ross in there, and the last voice, say, cool. Go. Perfect. Listen down, and then it's all right. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, là, c'est ce que j'ai fait pour ma première session de tir. Donc c'était un sniper avec lunettes sur du 22 long rifle. Donc c'est un très petit calibre avec pratiquement pas de recul, hein. On sentait pas du tout le recul. Au début je visais par là parce que je pensais que ça c'était la tête du bonhomme en fait. J'ai remarqué qu'après que c'était un masque en fait. Et donc voilà la deuxième partie des tirs, voilà. Donc tout de suite après, what's the next one? Next one is a 22 carbine. So same bullet, Yeah. just semi-auto. Okay. Do you want to use a new target? No, it's fine. It's the same one?
impressionnant quand même, mais comme c'est des tout petits calibres en fait, on ressent pas du tout de recul quoi. Il y a juste le poids de l'arme et c'est tout. Donc thanks. Voilà, donc on peut voir le résultat pendant la deuxième session de tir. Donc il y avait un petit peu plus de coups. Je pense qu'il va y en avoir un petit peu partout. On changera de cible un peu plus tard, mais ça va, je suis fier de moi. Il y a quoi? Il y a un tir là qui est loupé et un autre là, et c'est tout. Ça va, c'est pas mal hein, pour réussir ouais, je crois que ça doit être du 25 mètres là, donc c'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, il est en train de préparer la prochaine session, donc ce sera du 9 mm normalement. Donc un cran au-dessus. 9 mm c'est du calibre de pistolet, et là je vais tirer avec une arme qui se rapproche plus d'un fusil d'assaut. Donc à mon avis ça va rester très faible au niveau du recul, mais ça sera sympa. Là on était sur du 9 mm du coup, donc un peu plus impressionnant parce que du coup on sent pas encore le recul, mais par contre dans l'arme on sent que ça envoie vraiment quoi. Donc là on va passer à un truc un peu plus gros, je sais pas lequel, mais un truc un peu plus gros, donc ça risque d'être encore plus impressionnant. Et je vous montrerai la cible tout à l'heure. Voilà, donc là c'était ça c'est ce que j'ai fait avec la précédente arme, donc le 9 mm en carabine. Et ici là c'est ce que je viens de tirer, donc j'en ai loupé quelques-uns. Et voilà, et pour vous donner une petite indication, ça c'est les premières que j'ai tirées, et ça c'est les dernières que je viens de tirer. Et sur ça, on n'est même pas encore sur du calibre de fusil d'assaut, on est sur un calibre de petit fusil d'assaut. Voilà. Et ça commençait à devenir impressionnant. J'ai hâte de voir la suite.
Et voilà, donc là c'était ça c'est ce qu'on a tiré en dernier. Donc vous pouvez voir que c'est des vraies cartouches de fusil à pompe du coup. Donc avec des très gros trous. Là vous voyez, pour vous dire, je peux presque passer mon doigt dedans tellement c'était gros comparé à ce qu'on a tiré tout à l'heure quoi. Donc vraiment impressionnant le dernier. Ça détruit bien l'épaule aussi. Vraiment sympa. Allez. Et voilà, donc la petite session de tir est terminée du coup. Donc on va faire un petit débrief vite fait là à chaud maintenant que je suis sorti du truc. Donc personnellement j'ai très apprécié, c'était plutôt sympathique. Bon après on s'ennuyait un petit peu sur les petits calibres et c'était très facile parce que du coup j'avais une lunette vraiment précise. Et même pour la première session j'étais assis. Donc c'était vraiment simple, donc on peut le voir hein, sur les cibles, j'ai loupé aucun tir quoi. Après c'est devenu plus intéressant avec les plus gros calibres et puis bah vraiment après à la fin le fusil à pompe, dites-vous qu'on n'était même pas à 25 mètres pour le fusil à pompe, on était qu'à 12 ou 17 mètres je crois, et j'ai réussi à louper un coup sur les 3 quoi, et parce qu'il n'y avait pas de lunettes quoi, pas du tout. Et en plus le recul sur un coup de fusil à pompe, c'est vraiment c'est incroyable, vraiment c'est incroyable, donc impressionnant quoi. Après faut se dire qu'il y avait encore qu'il y a encore des calibres plus gros que ça, donc du coup ça me donne envie d'essayer pour voir vraiment ce que ça donne, parce que là clairement j'ai tiré 3 coups de fusil à pompe, ça m'a détruit l'épaule. Donc j'ai vraiment, c'est débile à dire hein, mais j'ai vraiment envie d'essayer des plus gros calibres quoi, pour voir ce que ça donne. Et donc peut-être une prochaine fois. Et puis sinon bah voilà quoi, c'était sympathique. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo et à le dire en commentaire hein. Et puis bah, si elle vous a pas plu aussi hein, j'imagine très bien que ce genre d'activité ne plaira pas à tout le monde hein, mais bon voilà, j'avais vraiment envie d'essayer un truc comme ça, et du coup c'était sympathique, enfin de mon point de vue hein, c'était sympathique. Donc je recommencerai sûrement, peut-être pas ici, peut-être pas en Australie, mais si j'ai l'occasion de le refaire plus tard, je le referai. Et donc bah voilà, allez, ciao, vlog numéro 19, fin de transmission.